Bonsoir, nous sommes le 20 octobre 2020, 20h à la salle du conseil municipal de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste pour une séance extraordinaire du conseil. Donc, étant donné que la séance est à huis clos, je vais faire la lecture des décrets. Donc, attendu les décrets déclarant l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois depuis le 13 mars 2020, décret numéro 177-2020, dont le dernier en date du 14 octobre 2020, décret numéro 1051-2020, qui prolonge cet état d'urgence jusqu'au 21 octobre 2020. Attendu l'arrêté 2020-004 du 15 mars 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Attendu l'arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui dit, entre autres, qu'une séance à huis clos par webconférence qui est normalement publique doit être enregistrée et diffusée sur le site Internet de la municipalité. Attendu la résolution numéro 1907-2020 du 14 juillet 2020 de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste de reprendre les séances devant public et que les séances ne soient pas plus enregistrées et diffusées sur le site Internet de la municipalité selon l'arrêté 2020-49 du 4 juillet 2020 du ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet à un conseil de reprendre les séances devant public ou de garder le statu quo de l'arrêté 2020-04 du 15 mars concernant les séances du conseil à huis clos. Attendu l'arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 qui avise que toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence de public, mais doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres, attendu qu'il y a de l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents, à y prendre part et délibérer et voter à cette séance. Donc, ça me prend un proposeur secondaire pour que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer et que celle-ci soit enregistrée et diffusée sur le site Internet de la municipalité. Propose. Dominique propose. Non. Gilles second. Donc, on va étendre à l'ordre du jour. Bonsoir à tous. L'ordre du jour. Demande de dérogation mineure 2048 chemin Hamilton. Demande de dérogation mineure 363 rue Charlemagne. Demande de subvention Festival des sucres. Opposition de l'article 81 du projet de la loi 67. Période de questions. L'avis de l'Assemblée. Adoption de l'ordre du jour. Proposeur. Propose. Fred propose. Demande de dérogation mineure 2048 chemin Hamilton. Donc, attendu la demande de dérogation mineure de Mme Louise Audy et de M. Rénal Simard visant de la propriété située au 2048 chemin Hamilton pour régulariser la situation d'un garage détaché résidentiel situé en cour avant à une distance de 2,72 mètres de la ligne avant, alors que le règlement stipule une marge avant minimale de 6 mètres. Attendu qu'un avis municipal public permettant à toute personne de se faire entendre lors de la séance du Conseil du 20 octobre 2020 ou, le cas échéant, permettant à toute personne intéressée de se faire entendre par téléphone ou par courriel 15 jours avant la prise de décision du Conseil, conformément à l'arrêté 2020-08 du 22 mars 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, a été donné dans les temps légaux le 5 octobre 2020. Attendu les décrets déclarant l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois depuis le 13 mars 2020, décret numéro 177-2020, dont le dernier en date du 14 octobre 2020, décret numéro 1051-2020, qui prolonge cet état d'urgence jusqu'au 21 octobre 2020. Attendu l'arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020, qui avise
que toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public. Attendu qu'aucune personne intéressée ne s'est fait entendre dans les 15 jours précédant la séance à huis clos du Conseil. Attendu que suite à l'analyse de la demande par le comité consultatif et d'urbanisme lors de leur réunion du 5 octobre 2020, recommande au Conseil d'accepter la dérogation mineure demandée par Mme Louise Audy et M. Rénal Simard. Attendu que M. Gilles Fortier, Vincent Fortier, Dominique Gingras et Frédéric Guérard, conseillers, ont voté pour poursuivre le processus de la demande formant plus des 2 tiers des membres du Conseil et déclarent le dossier comme prioritaire tel que prévu dans l'arrêté 2020-08 du 22 mars 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux. Donc, en conséquence, ça me prend quelqu'un pour proposer d'accepter la dérogation mineure de Mme Louise Audy et de M. Rénal Simard visant la propriété située au 2048 chemin Hamilton pour régulariser la situation d'un garage détaché résidentiel situé en cours avant à une distance de 2,72 mètres de la ligne avant, alors que le règlement stipule une marge avant minimale de 6 mètres. Je propose. Vincent propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Demande de dérogation mineure 303 rue Charles-Armand. Pour celle-là, c'est tous les paragraphes du milieu sont les mêmes que l'autre, donc je vais lire juste l'introduction et la conclusion. Attendu la demande de dérogation mineure de Mme Lucie Tremblay et de M. Martin Rousseau visant la propriété située au 363 rue Charles-Armand pour régulariser la marge latérale gauche de la résidence qui est à 0,96 mètres, alors que le règlement stipule une marge latérale minimale de 2 mètres. Attendu qu'un avis municipal public permettant à toute personne de se faire entendre lors de la séance du Conseil du 20 octobre 2020 ou, le cas échéant, permettre à toute personne intéressée de se faire entendre par téléphone ou par courriel 15 jours avant la prise de décision du Conseil conformément à l'arrêté 2020-08 du 22 mars 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux. Donc, l'avis a été donné dans les temps légaux le 5 octobre 2020. Donc, attendu que M. Gilles Fortier, Vincent Fortier, Dominique Gingras et Frédéric Guérard, conseillers, ont voté pour poursuivre le processus de la demande formant plus des 2 tiers des membres du Conseil et déclarent le dossier comme prioritaire, tel que prévu dans l'arrêté 2020-08 du 22 mars 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux. Donc, en conséquence, ça me prend quelqu'un pour proposer d'accepter la dérogation mineure. OK, le CCU accepte aussi, recommande l'acceptation du dossier. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer la dérogation mineure de Mme Lucie Tremblay, M. Martin Rousseau visant la propriété du 363 rue Charles-Armand pour régulariser la marge latérale gauche de la résidence qui est de 0,96 mètres alors que les règles stipulent une marge latérale minimale de 2 mètres. Gilles propose. Gilles propose. Tout le monde est d'accord? Donc, tout le monde a compris. Je n'ai pas tout lu le paragraphe, mais le CCU, le comité de consultation d'urbanisme, avait recommandé. Ouais, merci, Vincent. Demande de subvention au Festival des sucres. Donc, attendu la demande de subvention faite par le Festival des sucres de Saint-Pierre-Baptiste, attendu que le Conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire appuyer le Festival des sucres de Saint-Pierre-Baptiste, ça prend quelqu'un pour proposer de subventionner le Festival des sucres pour un montant de 2 500 $. Gilles propose. Gilles propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Opposition à l'article 81 du projet de loi 67. Ça, c'est l'article 81, la loi 67, c'est plusieurs ministères, dont le ministère du Tourisme, le ministère de l'Habitation, qui veulent faire passer une loi concernant le zonage, dont, entre autres, le zonage concernant les Airbnb. Comme la municipalité ici, on veut pas de temps et tout ça, on enverrait une
une pétition avec la Fédération québécoise des municipalités, le FQM, pour donner notre opposition, notre désaccord avec cet article-là de la loi 67, du projet de loi 67. Donc, dans le fond, c'est une pétition que vous me donnez pour qu'on puisse envoyer notre opposition. Ça me prend un proposeur. Je propose. Vincent propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Période de questions. Il y en a qui ont des questions? Non? C'est bon. Fait que lever l'Assemblée. Propose. Fred propose. Merci beaucoup. Merci.